Est-ce que vous m'entendez bien, même au fond? Ça va? C'est parfait? Ok, super. Soyez toutes et tous les bienvenus dans notre salle des fêtes pour cette traditionnelle cérémonie des vœux à la population du conseil municipal. Alors, c'est un rendez-vous important pour les habitants en général et pour les élus en particulier. C'est l'occasion pour nous de pouvoir passer du temps ensemble autour d'un moment convivial, de parler de sujets qui nous occupent, voire qui nous préoccupent, mais aussi et surtout de nous retrouver autour de ce qui nous unit, notre attachement indéfectible à Tourette-sur-Loup, la plus belle commune des Alpes-Maritimes. Vous êtes d'accord avec moi? Et ça en toute objectivité, hein, je veux dire, là-dessus, il n'y a pas débat, quoi. Je voudrais tout d'abord remercier le pôle attractivité du territoire pour l'organisation de ces vœux, Audrey Galina, la directrice, accompagnée de Florence, Antoine, Olivia, et avec le coup de main, mais alors un coup de main expert de Katia, hein, pour le buffet, hein, uniquement. Ah ouais. Fallait y attendre. Hein. Et en fait, le buffet que nous allons déguster tout à l'heure est uniquement composé de produits achetés au village. Ah bah oui, quand même. Ah ouais. Le discours court. Ouais. Je voudrais remercier également le service technique avec à sa tête Alain Alessi qui est présent avec nous ce soir. Il est là-bas pour la mise en place de la salle. Évidemment de la police municipale pour notre sécurité. Et puis Vence Infomag qui enregistre cette cérémonie. Et puis sans oublier les traditionnels bouquets de violettes, en fait, qui seront offerts à toutes les personnes qui auront la fève tout à l'heure quand on va manger la galette. Donc, c'est plutôt pas mal. Merci, chers amis, d'être venus si nombreux. Je suis heureux de voir des visages souriants de toutes celles et tous ceux qui vivent à Tourette. Alors, pour certains pendant quelques mois par an et d'autres parfois depuis plusieurs générations. Et vous tous, vous aimez, nous aimons Tourette, nous y vivons et nous faisons vivre notre commune. Ici, en effet, chacun de nous, à son niveau, est un acteur indispensable à la vie de notre communauté, depuis l'habitant qui va faire ses courses chez les commerçants, qui va déjeuner, dîner ou même boire un verre dans un des 27 restaurants ou bars que nous avons, celui qui fait appel à tous nos artisans, à nos professions libérales, jusqu'aux écoles, en passant par tous ceux qui participent aux événements de la commune, et sans oublier nos 63 agents communaux au service de l'intérêt général. Alors ce soir, célébrons simplement le plaisir d'être ensemble et de participer pleinement à la vie de notre village, de notre hameau du Pont du Loup et de nos nombreux quartiers avec ce bien vivre qui nous est si cher. Alors justement, permettez-moi de saluer nos VIP qui participent aussi à la vie de la commune à différents niveaux et qui nous font l'honneur de leur présence ce soir dans un agenda très fourni en ce moment. Je voudrais commencer par M. Éric Pauget, le député de la 7e circonscription, notre député. Cher Éric,
merci pour tes actions encore en 2025, notamment sur les problématiques de la pose anarchique de la fibre. Et vraiment, tu nous accompagnes sur les problématiques qu'on peut rencontrer, et c'est important que tu sois à notre présence. Madame Borchio-Fontimp, sénatrice des Alpes-Maritimes. Alors, chère Alexandra, merci pour ton accompagnement, notamment avec Eric, sur le combat de la 5G, des antennes 5G, et aussi la valorisation de la commune au travers de ta présidence à Côte d'Azur France Tourisme. Je voudrais remercier également la présence de Madame Lelouch, conseillère départementale qui représente Châlons-Ginesy. Chère Vanessa, merci aussi pour l'accompagnement en 2025 du département avec l'attribution de nombreuses subventions indispensables à la réalisation de tous nos projets. Je voudrais également saluer les quelques maires qui sont avec nous ce soir. Alors, il y a Marc Malfato, l'excellent maire de Gréolières, avec qui lundi nous allons tester sa nouvelle luge. Et alors, Madame la sénatrice me disait tout à l'heure qu'elle l'avait testé, que c'était absolument génial. Donc, je vous invite à aller découvrir cette luge qui est pour toutes les périodes de l'année. Et donc, on va faire un concours lundi avec l'ensemble des maires de la CASA. Je voudrais saluer également Monsieur Doyen, adjoint au maire délégué à la culture et au patrimoine, représentant Monsieur Jérôme Viau, maire de Grasse, avec qui nous entretenons des liens étroits. Cher Nicolas, merci pour ta présence régulière à quasiment tous nos événements. Tu es un habitué, ça fait plaisir. Merci. Et puis je voudrais également remercier M. Thierry, qui est premier adjoint au maire de la Roquette-sur-Siane. Vous voyez où c'est, hein, c'est beau mais c'est loin. Représentant M. Raymond Albis, avec qui nous avons débuté une belle collaboration cette année. Cher Clément, merci pour ta présence et merci pour cette facilité avec ta commune avec laquelle nous entretenons des liens amicaux autour de la plante à parfum, puisque vous avez la rose de mai et la culture. Je salue également la présence de Damien Bagaria, l'ancien maire de Tourette-sur-Loup. Mes amis, votre présence m'honore et témoigne de votre attachement à notre commune, soyez-en remerciés. Merci enfin à l'ensemble des élus du conseil municipal pour le sérieux et votre engagement en 2025. Et merci aux agents de la commune pour leur totale implication au service du public sous la houlette du directeur général des services, M. Catté. Je tiens également à saluer les représentants des corps constitués, notamment les pompiers, mes collègues pompiers qui me font à chaque fois le plaisir de venir. Monsieur Roux, directeur des affaires juridiques et financières du SDIS 06, représentant Monsieur le contrôleur général René Diez, chef de corps départemental des sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes. Merci, cher Gilles, pour ta présence. Monsieur le commandant de la compagnie Cagnes-sur-Mer, à laquelle nous appartenons, le commandant Sébastien Jahan, merci. Et puis pour le CIS de Vence, la caserne de Vence, le nouveau capitaine, le chef de centre, capitaine Yvan Perret. Merci pour votre présence. Et puis, je tiens à remercier, à saluer les représentants civils, les présidents et les membres d'associations. Il y en a quelques-uns, et les membres des bureaux de nos quasiment 50 associations,
Associations qui sont un lien essentiel et dont la dynamique et l'utilité ne sont plus à démontrer. Il n'y a qu'à voir comment s'est déroulé avec beaucoup de monde le forum des associations en septembre dernier. Et puis, tous les professionnels qui exercent sur la commune et qui font que, ici à Tourette-sur-Loup, nous avons une vraie vie de village avec les acteurs socio-économiques dynamiques. Mais surtout, merci à vous toutes et à vous tous d'être présents ce soir, malgré la pluie. Sachez que votre présence, elle m'honore et me fait chaud au cœur. Voilà, j'en ai fini pour les remerciements. C'était important. C'était important, mais vous tous qui avez répondu ce soir, eh bien, vous œuvrez pour notre commune. Parce que, tous ensemble, il n'y a rien de plus réconfortant de savoir qu'on peut compter les uns sur les autres, et c'est là notre force. Et c'est ce qui fait qu'on aime Tourette et qu'on s'y sent bien. Alors, prononcer un discours de vœux en période électorale est un exercice délicat. Bon, l'avantage pour vous, c'est que mon discours, il va être énormément réduit, il va être beaucoup plus court que d'habitude. Il ne durera que 2h30. Voilà. Ça va, il pleut, on n'a rien à faire ce soir. Voilà. Mais je voudrais quand même prendre quelques minutes pour vous lister les principales réalisations qui ont été faites en 2025. Alors, on va commencer évidemment par notre fête emblématique, la fête des Violettes, qui a accueilli 14 000 visiteurs pour le Corso. C'est un record absolu. Alors, pour le 1er mars, tout est calé, pour le 1er mars prochain. Les fleurs sont commandées. Notre organisation en termes de sécurité et de stationnement a été validée par la préfecture et croyez-moi, ce n'est pas une mince affaire. Bon, reste plus qu'à croiser les doigts pour qu'il fasse beau dans un petit peu plus d'un mois. Donc qu'il pleuve là ces jours-ci, c'est bien, mais pas le 28 février et pas le 1er mars. On va parler de la vie locale également, au fil des saisons, qui nous a notamment emmenés le 21 juin avec la fête de la musique et qui fait également travailler nos restaurateurs et tous les food trucks avec également de nombreuses soirées au cours de l'été et les fameuses estivales du département très présentes au cours de l'été. Alors sans oublier évidemment le 14 juillet avec son bal des pompiers et le show, enfin le striptease des bals, il faut dire les choses comme elles sont, les striptease de mes collègues. Vous voulez une photo? Une photo? Voilà, ça c'est fait. Voilà. Et puis, nos traditions estivales avec évidemment la fête patronale de la Sainte-Marie-Madeleine, les 18 et 20 juillet, et ces désormais célèbres gnocchis que l'on a mangés lors de la soirée des chasseurs. Tourette, c'est une ville d'art, mais c'est également une ville très sportive, avec le One and One, et notre trail qui est devenu un événement sportif incontournable dans le département et qui rassemble des sportifs non seulement tourettans, mais aussi venus de très loin. Alors, je vais vous faire une confidence, cette photo, elle m'énerve. Vous savez pourquoi? Parce que là, ça fait des heures et des heures qu'ils courent, et ils arrivent joyeux, souriants, détendus, comme si de rien n'était. Franchement, c'est agaçant. Je voudrais vous parler de la magie également des marchés de Noël qu'on a eu à Pont-du-Loup et sur la Libération. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, ça me coûte un argent fou parce que quand je vais sur ces marchés, on a envie de tout acheter tellement c'est bien. Et ces deux marchés de Noël sont évidemment couplés au lancement de nos illuminations et du Téléthon. Il y a une nouveauté en 2025, les visites guidées à la lanterne et théâtralisées. Et en fait, ça permettait d'emmener
à la découverte de Tourette au Moyen-Âge et de façon ludique. Ça a eu beaucoup de succès. Et puis, Tourette est une terre d'art et d'excellence avec un rayonnement et un prestige qui dépassent nos frontières, et ce fut encore le cas en 2025. Tout d'abord, le label Pays d'art et d'histoire, avec la signature officielle le 30 juin avec Monsieur le Préfet. C'est une reconnaissance de notre patrimoine. C'est un label très important et nous sommes les seuls, en tout cas le seul regroupement de 7 communes à l'avoir obtenu dans les Alpes-Maritimes. Et puis, vous regarderez le logo qui est choisi. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Sur les 7 communes, c'est quand même Tourette qui a été choisi. Sur les grands rendez-vous artistiques, l'été, avec la Biennale Art et Nature qui est organisée par la Fondation Rampe. Pour la petite histoire, il y a quand même 600 artistes qui ont déposé leur candidature pour seulement 4 lauréats. Donc vous imaginez que la qualité était au rendez-vous. J'ai essayé de récupérer cette œuvre d'art là, pour la laisser dans les escaliers de la mairie, mais l'artiste en fait réutilise et refait ses œuvres d'art, donc elle n'a pas pu nous les laisser, mais c'était bien tenté. Le vernissage Roussil, notre tourétan canadien. Alors ce qui est fou, c'est que cette expo et cet artiste traversent les époques. Si ça vous intéresse, cette exposition elle est toujours visible à l'espace Quezin jusqu'au 6 février. L'espace muséal, merci. L'exposition du Club des Violettes, alors là, au fil des pinceaux, franchement la qualité elle était au rendez-vous, et vous savez comment on voit ça? On voit parce qu'il y a eu énormément de tableaux qui ont été achetés par les visiteurs. Et puis également l'exposition Souvenirs d'artistes qui nous a fait revivre les artistes touretans, c'était de février à avril, et on a revu entre autres les œuvres de MacDonald, Pierre Dubosc, Victor Linton et Léon Sabatier. Côté show, le show des 3 communes. Avec Stan, nous avons reçu Stan, ça fait la 3e fois en 15 ans qu'on le reçoit en 2025. C'est un exemple de partenariat avec la Gaude et le Broc, puisque le show des 3 communes, eh bien, un vendredi soir, il y a un spectacle à la Gaude, le samedi au Broc et le dimanche à Tourette ou inversement. C'est une réunion que nous avons fait avec les 3 communes pour justement pouvoir bénéficier de talents parisiens. Et on arrive à avoir de belles affiches comme Stan. Alors Stan, je ne sais pas si vous êtes venus, il y en a qui sont venus voir Stan. Alors ça a été 1h30 vraiment de rigolade, parce qu'il racontait ses angoisses existentielles. Et donc, il est hypocondriaque. Donc il a raconté des choses, mais moi je suis allé le voir après, je lui ai dit, mais c'est vrai ce que tu racontes? Il me dit, oui, il n'y a rien d'inventé, quoi. Et je vous passe notamment qu'il nous racontait que quand il prenait des médocs, des médicaments, il regardait la notice avec les effets secondaires et qu'il était en capacité de développer des effets secondaires sans prendre les médicaments. Voilà. Vous imaginez, voilà. On va parler musique comme lien aussi sur la commune, avec le premier concert dans les jardins de la Bastide avec les chants corses. C'était le 25 juillet. C'était sublime, hein, comme savent le faire les Corses. Et puis l'endroit avec comme décor les loves, c'est juste magnifique. Je voudrais également vous parler de la générosité d'un artiste tourétan, Jean-Félix Lalanne, qui le 19 décembre a fait un concert où il a invité quelques amis. C'était un superbe concert. Et comme il est bien à Tourette-sur-Loup et qu'il est heureux que ses enfants soient à la maternelle, eh bien, il a reversé l'intégralité de la recette, soit 1 500 € à l'APE de l'école maternelle,
qu'il en soit une nouvelle fois remercié. Et puis, on va évidemment parler des concerts du Chœur de Tourette, et je salue, j'ai vu sa présidente Dominique, qui d'ailleurs ont inauguré la semaine dernière les soirées d'art sacré à l'église. Ça y est, c'est parti, ça a été là encore un grand moment avec des chants de musique sacrée, et on connaît la qualité du Chœur de Tourette, mais là le programme était merveilleux. Et puis en matière d'opéra, Opus Opéra, qui chaque été nous fait entrer l'opéra dans le centre ancien et qui amène toujours de monde et qui plaît beaucoup. Et puis en fait, il y a eu plusieurs visites internationales qui ont eu lieu à Tourette. Les Coréens en mai avec, vous savez, notre ville amie Jinju, et puis également notre ville amie Bra en Italie qui participe notamment au Corso. Et puis la visite officielle du président du Costa Rica en juin. Alors vous savez, c'était quand même la deuxième visite d'un président de la République à venir à Tourette, après De Gaulle, hein. C'est pas rien. Et puis la rencontre du prince Albert qui a promis de venir à Tourette, puisque Grace Kelly, vous le savez, hein, lors du tournage de La Main au collet, elle est venue visiter le village et il paraît qu'elle aurait même fait quelques emplettes. Mais quand vous regardez la photo là, avec le prince Albert, il y a une ressemblance, hein. Il y a quelque chose. Hein, on est bien d'accord. Ouais. Bon, je vous remercie. Ouais. Ça c'est voilà, monseigneur. Je voudrais vous parler de notre cadre de vie avec l'aménagement et les infrastructures. Le 7 février a eu lieu l'inauguration des nouveaux locaux de la police municipale, d'ailleurs avec la présence de notre député cher Éric. Il y a eu les nouveaux jardins de la Bastide qui, aujourd'hui, possèdent un jardin d'enfants, une scène extérieure, on l'a vu tout à l'heure avec les concerts corses, et puis un lieu pour les manifestations, qu'elles soient privées ou publiques, hein, si vous voulez faire des mariages, c'est possible. Et puis également un parcours d'œuvres d'art, tout ça financé par la CASA. Et puis la rénovation de 2 cours de tennis. J'ai vu également la présidente de l'association des tennis, permettant de jouer dans de meilleures conditions, hein, sur un sol plus souple. Donc l'inauguration a eu lieu en septembre. Et puis le 11 janvier dernier, voilà, ça c'est un grand événement, hein, la finalisation des travaux de notre église Saint-Grégoire, après plus de 2 ans de travaux. Que vous soyez croyant ou pas, je vous invite vraiment à aller visiter cette église. Elle est splendide. On a fait ressortir tous les décors des peintures murales qui étaient... et franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le déplacement. Et puis les lavoirs. Les lavoirs qui ont été à nouveau étanchéifiés. Je voudrais également vous parler du retrait de l'opérateur pour les antennes 5G au Virette. Ça, c'est une victoire pour le quartier. On a réussi à faire reculer l'opérateur. Et je vous dis aussi, alors on ne va pas crier trop tôt victoire, mais le stand-by pour l'instant du projet sur le secteur de la papeterie, comme quoi quand on se bat, on arrive à des résultats. L'amélioration de notre cimetière, faut en parler avec la reprise des tombes échues et puis l'embellissement du jardin du souvenir. On a récupéré une cinquantaine de tombes. Ça va laisser de la place, quoi. Enfin, voilà. Et l'avancée significative du projet de confortement de la falaise
avec notamment la réunion publique pour expliquer aux propriétaires comment ça va se passer. Et également le suivi rigoureux de l'expertise de l'école de Pont-du-Loup. Il y a eu de nombreuses malfaçons et on a été obligé de passer en contentieux parce qu'on n'y arrivait pas avec les entreprises, tout ça en 2025. Je voudrais vous parler de nature et d'agriculture. Alors évidemment, on va parler du Caire. Le Caire, après les abeilles et les moutons, l'arrivée des ânes et des chevaux. Et donc finalement, au total, ce sont 4 agriculteurs, éleveurs, touretans, qui s'installent sur le domaine. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. En écologie, on a une commission environnement très active avec notamment les ateliers de la fresque du climat et de la biodiversité. Ça a eu lieu en octobre. Et puis, Nettoyons le Sud, qui... Alors, je ne sais pas, on ramasse énormément de choses, on ramasse des camions entiers. Alors, je ne sais pas s'il faut se réjouir ou se désespérer. Mais voilà, moi, à chaque fois, je me dis, c'est génial parce qu'il y a des gens qui sont motivés et qui viennent ramasser tout ça. Et puis, je me dis, si on arrivait à se comporter un peu mieux, on n'aurait pas tous ces problèmes. Voilà, c'est comme ça. Et puis le travail, toujours aussi important et dense, d'élaboration du PLU, avec notamment des réunions publiques et surtout la mise en place de permanences le samedi matin qui m'ont permis de recevoir plusieurs dizaines de touretans et de pouvoir bien expliquer la situation de chacun. Je vais terminer avec l'humain et le lien entre les générations qui s'est poursuivi en 2025. Sur le plan de la solidarité, il y a eu le gala ukrainien le 4 décembre au Palais des Festivals de Cannes avec les danseurs de l'école de Rosella Hightower. En fait, j'ai été invité parce que c'était en remerciement tout particulier à la commune de Tourette, parce que vous savez qu'au début du conflit, nous avons accueilli 33 personnes, 33 réfugiés, et que pour une commune comme Tourette, c'était vraiment quelque chose de très très important. Donc voilà, le comité ukrainien voulait remercier Tourette. Toujours dans la solidarité, le Téléthon qui a rapporté cette année 5 675 €. C'est bien, c'est beau, bravo. Et puis l'accord de l'évêque de Monseigneur No pour la transformation du presbytère en salle de réunion et surtout de 2 logements d'urgence, puisque le presbytère n'est plus habité, il n'y a plus de curé. Et j'ai proposé à ce que l'on puisse en faire des logements d'urgence et ça a été accepté par l'évêque. Et puis, toujours en matière de logements sociaux, eh bien, la pose de la première pierre à la cascade du Loup, à Pont-du-Loup. Voilà. Et puis pour toutes les générations, la jeunesse, avec la cérémonie des nouveaux majeurs le 4 juillet, avec la remise des passeports citoyens et de la carte d'électeur. Nos aînés, avec le repas traditionnel du 16 décembre, et puis toujours plus d'ateliers et d'accompagnement proposés par le CCAS. Alors, si vous voyez la photo floue, c'est normal, parce que comme il y a les enfants au fond, donc c'est normal. Votre vue ne baisse pas. Et c'était encore une belle journée, parce que vous avez les enfants qui sont venus chanter, et puis ils ont chacun fait un petit mot qui a été mis dans les colis de Noël. Voilà, c'est ce lien intergénérationnel qui est formidable. Et puis pour la sagesse, Maurice, eh oui, le travail du Conseil des sages, notamment sur la filière de la violette avec l'Université de Nice, et non seulement avec des conférences, et je salue d'ailleurs la présence du maître de conférence, M. Papaikonomou, qui accompagne le professeur Fernandez. Merci de votre présence. Et vous avez entrepris des études et avec des débuts très prometteurs sur la recherche de principes actifs sur notre violette. Donc ça a été vraiment la bonne nouvelle de 2025. Et donc on poursuit avec vous, on va encore plus loin.
et peut-être qu'on arrivera à de très très beaux résultats. Et puis le lancement des comités de quartier en juin, 6 quartiers pour avoir le retour un petit peu des quartiers. Enfin, pour terminer cette revue de l'année 2025, je vous rappelle aussi que le 1er avril, lors des travaux sur le parking de la Ferrage, un squelette de la famille des dinosaures a été découvert, qu'il y a une équipe de paléontologues de l'université de la Sorbonne qui a été dépêchée sur place et qui a rapidement confirmé qu'il s'agirait d'une espèce encore inconnue. Alors elles ont donné un nom provisoire, Touretosaurus, qui est un hommage évident à notre commune, et les premières analyses suggèrent qu'il s'agirait d'un dinosaure ruminant. C'est une véritable énigme pour la communauté scientifique qui s'interroge déjà sur son régime alimentaire. Et si la violette de Tourette, notre emblème, avait constitué la base de son alimentation il y a des millions d'années, mesdames, messieurs, vous avez 4 heures. Voilà. Voilà, mes chers amis, notre village, ce n'est pas seulement un décor de carte postale avec ces ruelles de pierre que vous connaissez, son panorama entre mer et montagne. C'est un corps vivant. C'est la passion de nos producteurs de violettes, le savoir-faire de nos artisans d'art, le dynamisme de nos commerçants et le dévouement de nos associations qui font battre le cœur de cette cité médiévale. Alors en 2025, nous avons une fois de plus prouvé que la solidarité et l'esprit de village sont nos plus grandes forces face aux défis de l'époque. Alors pour cette nouvelle année, je forme pour chacun d'entre vous, pour vos familles, pour vos proches, des vœux de santé, de réussite et d'épanouissement, que 2026 soit une année de sérénité, de projets partagés, que notre village continue de cultiver cette authenticité et cette douceur de vivre qui nous sont si chères. Alors, mes amis, pour conclure, je n'ai pas le droit de vous faire des promesses électorales ce soir, en cette période. Je vais faire le seul petit écart de cette soirée pour vous promettre une chose que je peux tenir dans quelques minutes, une part de galette et un verre de l'amitié. Merci de votre attention.